Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur du cabinet Société USA et Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler du visa investisseur EB5. Le visa investisseur EB5 a été créé dans les années 90 dans le but de stimuler l'activité économique et la croissance de l'emploi, tout en permettant aux étrangers admissibles la possibilité de devenir des résidents permanents légaux. Il y a 10 000 cartes vertes qui leur sont réservées chaque année. 3 000 de ces cartes vertes sont réservées à des investissements dans des zones où le taux de chômage est élevé ou dans des zones rurales. Pour ces zones privilégiées, l'investissement minimum sera réduit à 500 000 $. Depuis 1993, un autre quota de 3 000 cartes vertes est réservé à ceux qui investissent dans des centres régionaux, qu'on appelle Regional Center, préapprouvés par l'administration. Ces centres régionaux sont des projets économiques proposés par des agences gouvernementales ou privées qui ont pour but de rassembler plusieurs EB5 investisseurs ainsi que d'autres investisseurs américains. Les projets peuvent être de toute nature, là aussi l'investissement est réduit à 500 000 $. En outre, tous les emplois indirects créés par le centre régional peuvent être pris en considération pour déterminer si l'investissement va créer 10 emplois. Quelles sont vos obligations pour l'obtention d'un visa EB5? Vous devez investir $1 million ou au moins 500 000 $ dans un secteur d'emploi avec un taux de chômage supérieur à 150% de la moyenne nationale. Vous devez aussi créer ou préserver au moins 10 emplois aux États-Unis. À noter que l'investisseur doit aussi apporter la preuve de l'origine légitime des fonds, revenus, salariés, détention de parts, investissements, héritage, dons, etc. Les services d'immigration demandent à l'investisseur de fournir les 5 dernières années de déclaration d'imposition fiscale du pays d'habitation actuel de l'investisseur et d'expliquer clairement comment le montant de l'investissement a été obtenu. Quels sont les avantages du visa EB5 ? Contrairement au visa E2 investisseur, le visa EB5 super investisseur permet à l'applicant et aux membres de sa famille proche d'acquérir directement le statut de résident permanent, soit la fameuse carte verte. Quels sont les inconvénients du visa EB5 ? Ce visa est réservé à ceux qui ont des moyens financiers importants. Aussi, seuls environ 1000 cartes vertes, y compris les cartes vertes pour les enfants et époux des investisseurs, sont accordées chaque année. Le peu de succès s'explique principalement par le fait que les services de l'immigration ont dès le départ eu des réticences vis-à-vis d'un programme que certains considèrent comme discriminatoire et injuste en faveur de riches étrangers. Ainsi, l'administration a rapidement mis en place une réglementation plus rigoureuse que celle que le Congrès semblait avoir envisagée. Même si vous détenez des fonds importants, le visa EB5 est compliqué à mettre en place. À mon sens, il y a d'autres visas d'affaires vous permettant de vivre sur le territoire américain avec bien moins de contraintes. À noter qu'il est bien entendu obligatoire de se faire représenter par un avocat immigration dans tous les cas de visa. J'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre le visa EB5 super investisseur et ses conditions d'application. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous répondrons à vos questions les plus posées sur Twitter ou par email directement à questions@sociétéusa.com. À très bientôt, en vous souhaitant bonne chance dans vos aventures d'entrepreneur aux USA. Les visas investisseurs de type E donnent aux ressortissants des pays ayant passé une convention requise avec les États-Unis la chance de venir sur le territoire américain pour travailler et diriger, contrôler une entreprise qu'ils ont établie. Bien qu'étant techniquement un visa temporaire non émigrant, l'investisseur peut espérer